Allons-nous remplacer ce moteur dans ce freezer ensemble? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va maintenant essayer d'enlever ce moteur. On a déjà dévissé, mais on va l'enlever et afin de remplacer ce moteur dans ce freezer. C'est un freezer qui était en service, mais le moteur a grillé. On va le changer ensemble. OK? Restez et si vous avez des questions, posez-les et ensemble, on va avancer. Voilà, on vient juste d'enlever le moteur et on a placé l'autre moteur. OK, on a placé l'autre moteur. On va essayer maintenant de faire la préparation afin que le tuyau du condenseur puisse trouver sa place et très, très facile. Voilà, on va le ranger. Et voilà, on a déjà rangé. Maintenant, on va souder le tuyau du condenseur. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne Nini Frigoriste. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires si vous en avez des questions ou des suggestions. Voilà. Et maintenant, on a placé le tuyau du condenseur. C'est la haute pression. Et maintenant, on va souder la haute pression. N'oubliez pas que avant de souder un tuyau, il faut d'abord utiliser une sorte de sablé afin que le tuyau puisse recevoir de la soudure très, très facile. Voilà, on va souder. Maintenant, on a soudé le tuyau du haute pression. Vous voyez, le tuyau du haute pression a été très, 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 très bien soudé. Si vous observez, je ne sais pas si c'est visible, je vais essayer de voir si vous pouvez le voir très bien. Alors, comme vous savez déjà comment faire une bonne soudure, alors ce n'est pas la peine de vous expliquer comment faire une bonne soudure. Maintenant, si vous observez, c'est vraiment, 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 vraiment très bien soudé. Maintenant, le capillaire est vraiment court. Le capillaire est vraiment court. On devrait allonger le capillaire. On va l'allonger avec ce bout du capillaire afin que le capillaire puisse être normal. Voilà. On a fait l'allongement. Et si vous observez encore la soudure, c'est vraiment très bien fait. On a allongé le capillaire puisque le bout du capillaire ou le capillaire était vraiment, vraiment, vraiment trop court. Alors, on ne peut pas travailler ainsi. On n'a que allonger le capillaire afin que on a une sorte d'allongement. Voilà. Maintenant, c'est le filtre. Nous avons le filtre en main. On va placer le filtre. D'abord, pour placer le filtre, il faut couper les deux extrémités qui empêchent l'air de circuler à l'intérieur. Et ensuite, on observe la flèche. Où est-ce que la flèche se situe ou quelle est la direction que donne la flèche. Après avoir coupé les deux extrémités, on va regarder à l'intérieur. Si vous observez, si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir un passoire. Ce passoire, c'est le plus gros passoire. Et dans l'autre bout, c'est le plus petit. C'est-à-dire que c'est ainsi que va le filtre. Maintenant, on a placé le filtre et ensuite, on va souder le filtre pour que ça prenne sa place. On peut le dire ainsi. Voilà, on a soudé le filtre. On observe. On observe, vous voyez, pas de gouttière et soudure normale. C'est comme ça qu'on fait la soudure. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, à chaque fois que vous avez terminé de faire une soudure, il faut démarrer le moteur pour voir si, au moment de la soudure, si vous n'avez pas bouché et là où vous venez juste de faire la soudure. Maintenant, c'est le tour du capillaire. On va brancher, vous voyez, on va le brancher et ensuite, pour vérifier, est-ce que c'est normal? Voilà, on a placé le capillaire à l'intérieur du filtre accompagné de l'autovine. On regarde encore la soudure. Vous voyez? On observe la soudure. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Et maintenant, c'est le tour du retour ou de la basse pression. C'est le tour de la basse pression. Mais avant de souder la basse pression, une chose à ne pas oublier. Vous laissez refroidir le capillaire accompagné du bout de capillaire ou de l'autovide. Et ensuite, on va alimenter l'appareil avec de l'électricité. Lorsqu'on alimente l'appareil avec de l'électricité, on va essayer de boucher le bout capillaire ou l'autovide. Et ensuite, on va essayer d'observer le chapement du retour ou le chapement du basse pression. Pourquoi? Si au moment de la soudure, on a mal fait la soudure, eh bien, on ne trouve pas de chapement dans la basse pression. C'est pour cela qu'on
on essaye de boucher, on essaie de boucher, de fermer et l'autovide et ensuite on vérifie l'échappement. On ferme et on lâche. On ferme et on lâche afin de vérifier l'échappement dans la basse pression. Vous voyez, on bouche le capillaire, voilà, puisque j'utilise une seule main. Alors, je fais ça qu'avec une seule main, voilà, l'échappement. Vous voyez? Vous voyez? L'échappement. Voilà. C'est normal, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de tuyau bouché, alors tout notre travail a été bien fait. Maintenant, on va travailler le retour afin de prendre sa place. Voilà, on a placé le retour, mais c'était vraiment difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. On a même flambé, on peut dire ainsi, et l'appareil. On a même flambé l'appareil, et la chaleur, et la flamme du feu, et c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais heureusement, avec Dieu, on l'a fait. On va vérifier, on regarde. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup de flammes, et ça a même noirci quelques parties de l'appareil ou quelques parties du réfrigérateur. Alors, on observe encore la soudure. C'est vraiment bien fait, très bien fait, vous voyez. Vous voyez, c'est la soudure, ok. C'est vraiment très bien fait. Alors, si vous regardez le corps de l'appareil, vous pouvez voir que c'est la chaleur ou la flamme. La flamme, on regarde, la flamme, c'était la flamme. Alors, c'est pas ma faute, mais c'est la flamme. Voilà. Mais cet appareil-là, le propriétaire a mis une sorte de papier plastique là-dessus. C'est pour cela que ça absorbe la flamme de ce niveau. Maintenant, c'est notre valve de service. Qu'est-ce on va faire? On a à faire maintenant. On va seulement brancher notre manomètre. Alors, on va brancher le manomètre ici. On va brancher le manomètre et ensuite, pour faire le vide, et après faire le vide, et ensuite, on va ajouter du réfrigérant. Mais avant de faire le vide, il faut ajouter du méthanol pour nettoyer le système, pour nettoyer le circuit. Alors, on branche notre manomètre et ensuite, on branche ou on l'alimente avec de l'électricité. Maintenant, on observe, il y a de l'air qui sort par ici. C'est normal dans l'autovide, il y a de l'air qui sort par ici. Alors, ce n'est pas du réfrigérant, s'il vous plaît. C'est de l'air atmosphérique. Alors, on observe notre manomètre pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne très bien. Et on observe, est-ce que ça fonctionne très bien. OK? Oui, ça fonctionne très bien, ça descend, exactement, ça descend. Eh bien, ça indique que on est en train de faire de l'autovide. Alors, on va utiliser du méthanol pour vérifier est-ce que il n'y a pas de fuite de gaz, est-ce que notre travail est normal. Maintenant, c'est du 134A, c'est du réfrigérant 134A. OK? On va mettre du méthanol dans l'autovide pour vérifier est-ce que ça bouille ou pas. Si ça continue de bouillir, de bouillir ou de faire du bulle, ça indique que il y a encore du fuite, on ne peut pas, il y a encore de l'air à l'intérieur ou il y a du fuite de gaz, on ne peut pas ajouter du réfrigérant. Il faut attendre que ça ne fait pas de bulle blanc. OK? Encore, on va essayer de vérifier. Encore, on regarde attentivement. Pas de bulbe. Vous voyez? Pas de bulbe. Voilà. Il n'y a pas de bulbe, c'est-à-dire que il n'y a pas d'air à l'intérieur du système et ensuite, il n'y a pas de fuite de gaz. Et qu'est-ce qu'on va faire? On regarde notre manomètre, ça indique 30 pieds de mercure. Eh bien, 30 pieds de mercure, c'est-à-dire que le système est à sec. Pas de réfrigérant, pas de l'air atmosphérique à l'intérieur, pas de fuite de gaz. On vérifie encore. On regarde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de fuite de gaz. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On va prendre notre pince pour fermer le bout et ensuite, on va le souder. OK? On va prendre notre pince à bec pour couper un petit bout et ça va nous aider de le souder. Et ensuite, il n'y a pas d'autre chose à faire que
d'ajouter du réfrigérant. Mais d'abord, il faut fermer le bout du capillaire ou l'autovide. OK? On ferme. Voilà. OK, là, on vient de couper et maintenant, on ferme. OK. Après avoir fermé ou coupé le bout du capillaire, maintenant, on va passer aux soudures. OK, mes amis. Maintenant, on passe aux soudures. On va souder. Alors, c'est notre torche. On va souder le bout du capillaire. Voilà. On vient juste de souder le bout du capillaire ou l'autovide. On vient juste de souder l'autovide. Notre manomètre est OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien d'autre à faire que d'ajouter du réfrigérant dans le système. Maintenant, on va ajouter du réfrigérant. D'abord, on doit alimenter le réfrigérant avec notre manomètre. Mais avant de lancer, il faut lâcher ici la tube qui sort du réfrigérant vers le manomètre. Il faut lâcher. Pourquoi? Il faut lâcher afin d'évacuer l'air qui se trouve à l'intérieur du tube. Parce que ce tube-là a été à l'air libre, alors ça contient de l'air atmosphérique. Et voilà, après avoir lâché, maintenant, on commence par ajouter du réfrigérant à l'intérieur du système. On commence par ajouter du réfrigérant à l'intérieur du système. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on remplace un moteur et ensuite, on met l'appareil en service. Merci à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner et de laisser votre commentaire. Et ça va nous aider d'apporter d'autres vidéos. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.